Honnêtement, je suis pas confiant. Allez. T'es pas confiant? Non, pas du tout. Mais c'est pas bon de partir comme ça. Allez. C'est presque. Putain! Yo les forceurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 9e semaine de la sèche. Déjà 9 semaines, c'est fou comme le temps passe vite. Et comme je vous l'avais annoncé la semaine précédente, j'ai pas fait gaffe, j'ai bouffé un peu n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'ai même continué de perdre du poids. Faut savoir que je suis descendu jusqu'à 84,9 kilos. Enfin voilà, j'étais vraiment descendu de beaucoup, donc j'ai mangé un peu ce que je voulais, peut-être un peu trop même, mais j'ai fait des cheat meals aussi, enfin un cheat meal. Donc voilà, ça explique pourquoi je suis remonté. Mais finalement, si je me souviens bien, j'ai juste fait un maintien parce que j'étais à 86,6 la semaine dernière, je crois aussi, ou 86,7, je sais plus. Donc bon, rien de bien grave, un maintien ça peut pas faire de mal en sèche. Surtout que là ça fait quand même 9 semaines que je perds du poids, donc je me dis une semaine où je reste pareil, bah au niveau de la force déjà ça peut faire du bien. Et puis ça évite de perdre trop de force, donc trop de muscles aussi. Donc au niveau de la diète pour cette semaine, qu'est-ce que je vais faire? Et bah je vais tout simplement rien changer par rapport à ce que je faisais il y a 2 semaines, parce que j'avais perdu beaucoup de poids. Donc je pense qu'il faut que je continue comme ça. Bon après, c'est vrai que j'avais perdu beaucoup de poids, mais il y avait une intoxication alimentaire, enfin voilà. Mais je voyais bien qu'avant l'intoxication déjà je perdais plutôt pas mal. Donc je me dis qu'on va continuer exactement sur la même lancée, et puis on va voir combien je perds en une semaine. Si je vois que j'ai rien perdu, là je descendrai encore les calories et du coup forcément il y aura une perte de poids. De toute façon maintenant je vais réduire les calories quand je ne bougerai absolument pas. Genre comme là actuellement j'ai pas bougé du tout, même j'ai pris parce que j'avais perdu, donc là c'est qu'il faut que je descende. Mais c'est normal en fait, il faut juste que je rattrape la diète d'avant. En plus de ça je vais reprendre le cardio parce que j'ai pas fait du tout de cardio la semaine dernière, j'ai pas fait de vélo alors que normalement je fais pas mal de vélo. Donc là juste le simple fait de rajouter du vélo plus réduire la bouffe, vous allez voir le poids il va encore c'est sûr dégringoler. Bon en tout cas comme d'habitude je vais vous montrer ce que je mange tout au long de la journée et d'ailleurs on va commencer par le petit déjeuner. Bon bah voilà, petit déjeuner terminé, maintenant je vais avancer un petit peu sur mes montages et puis on va se retrouver pour le repas du midi. Et juste après le repas du midi, on enchaînera sur une bonne séance pec, triceps comme d'habitude avec Quentin. Mais je vous en dis pas plus, on fera une petite intro habituelle avec lui. Allez, à tout de suite pour le repas du midi et pour la séance pec, triceps. Bon bah pour changer le repas du midi, alors 2 ratatouilles avec 120 g de riz pesé cru, 150 g de viande blanche, donc dinde ou poulet, avec 200 g de fromage blanc, avec une bonne cuillère de confiture. Et voilà, de toute façon le soir c'est sensiblement la même chose, de toute façon je rajoute juste des légumes et je retire la ratatouille, donc en soi c'est exactement pareil, mais les quantités en tout cas elles ne changent pas. Bon et ben pour changer, on se retrouve avec notre cher ami Quentin. Ah oui, encore une fois. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Est-ce que c'est un peu mieux organisé que d'habitude? Je sais pas, j'espère. Il sait pas encore. Mais moi je vais faire en sorte. Un peu plus, ouais. Ouais, moi je vais faire en sorte de faire du 3x8 à 100 kg parce que semaine dernière, je vous l'ai pas dit mais j'avais fail la dernière série. Après c'était peut-être pas étonnant parce qu'on avait fait de la guidée avant, on avait fait une bonne charge même au bench juste avant. C'est peut-être pour ça. Mais aujourd'hui on va essayer d'être un peu plus sérieux et faire une séance qui dure un peu moins longtemps aussi parce que d'habitude c'est toujours 4 heures de séance et ça fait quand même très long je trouve. Ouais, on va essayer de se caler sur 2h30 de séance et puis voilà, se caler sur le banc. Alors aujourd'hui je vais pas dépasser niveau du poids, je vais rester sur du 60 et puis essayer de monter en nombre de séries. On va travailler différemment quoi. Okay. Plus proprement. Et pour l'incliné, moi je veux même faire de l'incliné à la barre. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait. Ouais. Ouais, j'en ferai avec toi. Là je vais me cadrer sur un truc propre, tu vois. Je vais essayer de me fier. Et là je vais vous dire la semaine dernière, la semaine prochaine, je vais vous dire oh bah finalement non, j'ai totalement changé. Non, je vais essayer de faire un truc propre pour voir ce que ça donne. Et puis après on fait les triceps, de toute façon comme d'habitude, ça change pas. Parfait. Allez, on commence? Et bah c'est parti. Allez, barre à vide, ça devrait pas être trop compliqué. Ah si. Ça c'est le saucisson. Oh putain oui. Ça je vous dis au moins tu vois du 60 ça évite de pousser trop loin dans le... Ouais, puis on en refait quand même vendredi hein. C'est ce qu'il faut se dire, on fait quand même pas mal de bench hein. Et avant je faisais ça 3 fois par semaine. 3 fois du bench. Tu m'étonnes, j'ai bien progressé quand même hein. Ah bah oui, t'imagines ce qu'elles se prenaient les articulations? Ah elles prenaient cher ouais. Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai souvent mal aux articulations et tout. Donc je fais très gaffe, dès que j'ai mal, putain tu craques toi. Oh ouais, les coudes toujours. Tu vois, on serait pas en mode force. En soi je pense qu'il faudrait pas qu'on touche les pecs. Pour être vraiment safe, tu vois. Tu crois? Ouais, parce que tu vois, si je me limitais là, hop, il y aurait pas de problème. Tu vois, je serais vraiment... j'irais pas trop loin que nous, tu vois. Encore, moi, j'ai un pontage, mais toi, imaginons, t'es comme ça, t'as pas de pontage, regarde les bras, comment ils cassent la parallèle.
Ah, tu viens vraiment tirer sur le... On vient vraiment tirer sur le tendon. Et c'est un truc, est-ce qui se détache de l'humérus, le truc. Par contre, la position est vraiment pas naturelle. C'est pour ça que j'ai un pote, il touche pas. Il s'arrête avant? Ouais. Alors, il pourra jamais te faire de vidéo sur internet parce que là, tu peux être sûr, tu auras plein de gens qui vont te dire ouais, faut que tu touches les pecs, tout. Ouais. Mais en soi, il a pas forcément tort, tu vois. Après, c'est pas pour tout le monde. Hein. Tu vois, Steven alias Barthélemy, il a pas besoin de faire ça parce qu'il a les bras très courts. En plus, il a un gros pontage. Donc ça va. Ou alors, faut avoir une prise plus large, quoi. Ouais, mais plus t'es large, plus tu tires sur le pec. C'est vrai. C'est le problème. C'est pour ça que j'ai diminué ma prise, moi aussi. Parce que je sentais que ça me faisait des tensions. T'avais proposé de la vidéo en test produit? Voir si ça intéressait? Ah ouais, non, j'ai pas proposé. Ça, tu sais quoi? On va le faire maintenant. Ça fera expliquer avant le début. Ouais, est-ce que vous aimeriez qu'on teste des produits? C'est Quentin qui a eu cette idée il y a peut-être une semaine, genre tester des produits Decathlon, des trucs comme ça. Et après on teste et on vous dit tout en vidéo si c'est bien ou pas. Zéro filtre, hein, si c'est de la merde, on dit que c'est de la merde. Et voilà, j'avais jamais pensé à ce concept, mais après ça pourrait permettre de bosser avec des marques, trucs comme ça, donc pourquoi pas. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Et puis en fonction, bah je verrai ce que je ferai quoi. Ouais, on verra si on essaye ou pas. C'est quoi, on va faire une barre dégueulasse, mais dégueulasse, chez dégueulasse. Et plus ça va, plus c'est notre truc ça, les barres dégueulasses. Mais en plus, comme c'est coloré, c'est encore pire. Elle est horrible la barre. Alors je peux vous dire que celle-ci elle sera pas sur la miniature hein, parce que c'est dégueulasse. T'en as qui vont dire ouais ça force bizarre parce que du coup les poids ils sont pas équilibrés. Il suffit qu'en plus de ça je mette des bandes poignées. Oh alors putain c'est mort à 80. 1, 2, 3. Done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give a frick, I don't give a... Allez, objectif 9. Oh, ça passe bien, hein. Là franchement, ouais encore une. Impeccable. Je suis pas à 100% moi. Moi non plus, mais ça fait 2 mois que je suis plus à 100%, donc depuis que j'ai commencé la sèche, c'est vraiment la merde. Hein. Bon poignet? Ça va rester ce truc. Hein. Le Franchement, c'est le truc qui va me marquer. Hein. Les gens ils doivent même pas comprendre pourquoi on dit ça en plus. Non, je pense pas. Parce qu'après ça se noie dans la quantité de vidéos. Oui, bah, c'est parce que j'ai eu un commentaire qui me disait de pas mettre de bandes poignées. Ça servait à rien. J'ai des trop petites charges pour mettre des bandes poignées, voilà, c'était ça en gros. Et ça fragilise ton poignet. Alors en soi, je suis assez d'accord sur des charges qui sont vraiment loin d'être ton max, tu vois. Genre, tu vois, j'ai pas fait à 80, 60, tout ça, je l'ai pas mis. Mais bon, bah déjà 90, bon, c'est pas très lourd, mais tu vois, je commence à sentir quand même une bonne petite charge. Et surtout en ce moment avec la sèche, je fais vraiment gaffe, quoi. Bah vaut mieux, c'est pas le moment de te blesser. Hein. Ah ouais, je sens que je suis beaucoup plus fragile qu'en prise de masse. Puis c'est pareil, c'est pas lourd, mais pour qui? Hein, c'est ça la question aussi. C'est pas lourd pour un mec qui fait de la muscu, qui a énormément en charge, mais pour moi c'est déjà lourd, tu vois. C'est ça le truc. Bah ouais, parce que maintenant ton PR il est à 100, dans les 130. Il est même dans les 120 maintenant. Ouais. C'est sûr. 1, 2, 3. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks like. Ok. Encore 9. 8. J'avais fait 3 x 8. Donc là j'ai fait 9. 8, 8. Damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Et 8. Une 9e. Allez, vas-y, fais-la. Impeccable. Franchement, on sent qu'il y a de la marge. Honnêtement, je suis pas confiant. Allez. Tu es pas confiant? Non, pas du tout. Mais c'est pas bon de partir comme ça. 8. Allez. 1, 2, 3. Bah, ils sont bien passés même. Bien, mais putain, c'est mon mouvement, qu'est-ce qu'il est éclaté. Ah ouais? Je le sens que je suis pas bien du tout techniquement. Par contre, bon, au niveau de la charge, je t'avoue, ça allait. Ouais. C'était pas trop mal. Tu
Tu grattes pas là, c'est bon? Ouais, c'est... Et encore, je me finis à 50 après. Ah putain, c'est vrai, toi t'es maso toi. Mais par contre, je vais te suivre sur un truc, c'est le butterfly. On va refaire comme la semaine dernière. T'avais bien aimé? Bah, c'était très rapide. Et bon, même si je sais que le ressenti ça fait pas tout, j'ai un très bon ressenti. Parce que le butterfly ou l'écarté vis-à-vis, c'est vraiment deux mouvements que j'ai jamais beaucoup senti, tu vois. Ouais. Donc là, me dire que je vais bien le sentir avec ta technique, écoute, hein, on va faire la même chose. Par contre, tu vois là, j'avais vraiment envie de tourner une vidéo aujourd'hui là, clairement. Ah ouais? Ouais, genre je me suis réveillé ce matin, je fais ah, on va tourner une bonne petite vidéo là. Non mais c'est vrai, ça change tout quand t'aimes bien faire un truc, tu vois, Ah tu bah, sais ça, que tu vas le faire mieux. Tu vas t'éclater. Je pense qu'il y en a, ils font que des vidéos juste pour la thune. 1, 2, 3. Ça va? Ouais. Un, deux, trois. C'est marrant. Tête, la dernière. Allez, c'est presque. Non. Putain. Vas-y, là, j'ai les morts, par contre. Ah, t'étais pas loin. Putain de bras. Ah, c'est horrible. Vas-y, bah, je vais me défoncer à 80. Alors là, je vais jusqu'à l'échec. Il n'y a même pas de une rep de marge. Non, t'inquiète. Ça passe? Ah, j'ai eu peur que tu remontes pas. Quand je t'ai vu poser la barre, j'ai fait merde, il va rester en dessous. Je crois que c'est du semi-incliné, donc c'est peut-être là. On va voir. Semi-incliné? Ouais, enfin, ce banc est un peu incliné, donc c'est plus de l'incliné. Moi, je faisais du semi-incliné parce que tu travailles beaucoup mieux ton haut de pec. Parce qu'en fait, l'incliné, ça fonctionne sur des gens qui ont une grosse cage thoracique, tu vois. Ouais. Genre, moi, en vrai, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je suis quand même assez épais, donc ça peut peut-être marcher sur moi. Mais généralement, les gens, c'est plus 20 degrés, tu vois. Genre, faudrait un truc comme ça, tu vois. Mais mon banc, il fait pas. Donc, c'est du vrai incliné. Et là, par contre, tu vois, je touche pas les pecs. Oh, t'imagines si je touche? Nique les épaules. Alors là, je me défonce les épaules. Donc, Comme avec les haltères, faut arriver à bien contrôler. essayer d'être à la parallèle ou voire casser légèrement la parallèle et repartir. Oh, putain, comment je me ferais mal si je touchais. Là, je suis en train de simuler. Je crois que je me déchire le pec. Vraiment. Hein. Là, t'en as jamais fait à la barre comme ça? Non, jamais. Comment tu casses la parallèle quand tu touches, toi? Oh, avoue que ça te ferait mal, là. Ah bah, t'imagines. Bon, allez, je vais essayer de faire... Moi, je vais faire sur du 8-12, hein. De toute façon, je vais essayer. Hein. Ça se trouve, je vais galérer, hein. C'est possible, à 80. Ok. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, devil in the sword, never getting bored. More freedom from the source, they don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Bon, c'est pas mon exercice de prédilection, quoi. Non, c'est pas incroyable. Je le sens dans l'épaule, plus que je le sens dans le pec. Ah bon? Ah bah merde. Limite, ouais. Après, c'est le haut de pec hein, que tu sens, donc des fois, ça peut peut-être être un peu dans les épaules. Et moi, ça va encore, tu vois, je le sens quand même dans les pecs, mais je sens qu'il y a de grands risques de blessure si je fais le con. Ah oui, bah là... Beaucoup plus que sur le coucher. Bon, je vais pas vous filmer les 3 séries parce que ça va être très long, très répétitif, mais on se retrouve après pour les dips pour Quentin. Ouais. Et puis après, on va faire le butterfly, là, le truc qui crame bien. Le brûleur de pec. Mais pour le moment, en vrai, je suis vénère pour les 7 reps, enfin pour les 8 reps qui sont pas passés. Mais d'un point de vue ressenti, je suis bien, perso. Toi, tu sens un peu trop tes épaules, tu me dis, ouais, c'est un peu chiant. Mais moi, en tout cas, ça va pour le moment. Mais butterfly, t'inquiète, tu vas bien le sentir. Avec les dips, ça va bien finir. Allez, les petits dips. Dur. Il adore ce mouvement, Quentin, c'est son mouvement préféré. C'est un super bon exo, mais moi je peux pas le faire. Ça me traumatise une épaule, ça c'est vraiment chiant. D'ailleurs, c'est une clavicule hein, qui me fait mal. Pourtant, je me suis jamais pété la clavicule ou quoi que ce soit, mais
Je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai commencé la muscu, ça me fait mal. Alors, ressenti? Ah bon, nettement meilleur que sur l'incliné. Ouais, toi l'incliné c'était pas ça. Hein. Ah ouais, non, c'était pas ça. Là au moins, je le sens bien, ça tire vraiment au milieu. Et ça au moins c'est agréable. Bon, et ben écoute, c'est parti, on va souffrir. Dernier exo pour les pecs. Pecs, ouais, en effet. C'est qui va avoir des courbatures comme un malade? C'est moi, comme la semaine dernière. C'est parce que t'aimes ça. Au moins c'est que tu stresses ton muscle. Jusqu'au bout du bout. À la fin, il y a tous les muscles qui ont fonctionné là. Mes jambes, elles ont aidé, les épaules, tout, c'est du n'importe quoi. Et bah j'ai fini moi. Les pecs, c'est terminé. Je vais essayer de faire une petite pause, tu vois. Arriver là. Les raids. Et 5. On va faire une petite pause. Et 6. Petite pause. Et 7. Et jusqu'à 12. Passé. Oh. Bah là c'est quasiment de l'échec hein. Ça y est, tu vas faire comme moi. Putain, ça y est. Échec partout. Allez, on est parti sur... sans format short ça. On est parti sur 15 reps. On a mis un petit peu plus lourd que d'habitude. Alors je sais pas, il y a un truc qui bouge là, on va bien voir si ça fait chier. Allez, c'est parti. Et je sens qu'il y a un peu plus lourd que d'habitude. On reprend pour le dernier exo, on va changer quelques petits trucs. Ouais, nouveauté, nouvel exo. C'est parti. Bon, fin de séance pour Quentin, parce qu'il doit partir. Moi, je vais faire encore un exo. Mais Le sinon, dernier. ouais, voilà, le fameux dernier exo. Qu'est-ce que tu as pensé de cette séance? Eh ben, vachement bien. Après, l'incliné, c'est quand même vachement spécial par rapport aux haltères. Pas du tout le même ressenti. C'est plus les épaules qui viennent travailler et plus difficile d'arriver à vraiment contrôler la charge pour le ressenti. Ouais. En fait, il faudrait mieux faire du semi-incliné, comme je te disais. Je pense, Ça serait beaucoup mieux, mais on peut pas avec mon banc. Avec celui-ci, peut-être, parce qu'il y a un banc qui est ici. Peut-être ça serait un peu mieux, mais même à la salle, on peut pas, donc c'est un peu compliqué. Par contre, aux haltères, tu le sens, tu vois, ça c'est bizarre. Ouais, aux haltères, ouais, par contre, c'est plus simple. Et si, bah, bon ponçage aux haltères, au développé couché. Ah oui, on s'est bien cramé. Vraiment, c'était bien, ça, ouais, c'est bien bon, fini, on s'est bien cramé. Sur le 50. Puis bon, on va dire que j'ai rattrapé avec les dips. Ouais, C'est c'est vrai que récupéré de l'incliné. toi, tu t'es bien cramé, ouais. En plus, Ouais. après, on a fait le, même pas le superset, là, le truc, là, Butterfly. le butterfly, ouais, on s'est pas arrêté. Ah ouais. Donc là, on s'est bien cramé aussi. Mais bon ressenti sur les pecs, en vrai. Alors, très déçu pour moi de ne pas avoir réussi le bench, hein, ça c'est clair, ça m'a bien saoulé. Mais sinon, à part ça, bonne séance. Enfin, moi, j'ai pas fini. Toi, t'as fini. Oui. Mais moi, il me reste encore cet exo. Ça va, c'est des triceps, ça devrait bien Si t'as faire. pas trop de risques à faire, Non, ça dans va. l'exécution, ça devrait aller. Ça devrait aller. Bon, en tout cas, bah écoute, merci d'être venu encore une fois. Et bah de rien. Et puis bah, du coup, à la prochaine, quoi. Ouais, bah, de toute façon, il y en aura d'autres, hein, vous inquiétez pas là-dessus. Sûrement du vélo. Oui. Et peut-être le vélo. Peut-être le vélo pour la prochaine vidéo. Ouais, On va carrément. essayer si on n'a pas la flemme. Ouais, c'est sûr le problème. Faut arriver à s'arrêter. Bon, allez, moi je vais faire mon petit exo et puis bah je te dis à Et bah, à la bientôt. prochaine. Putain, je sais plus parler. Ouais, à bientôt. Ça marche. Bon là, je vais enchaîner sur un exo que j'ai pas fait depuis bien longtemps. Ça va être un peu bizarre avec ma poulie, je crois que je le faisais à une époque, mais il y a bien longtemps. Mais apprendre, je sais que c'est un peu galère. Bon, ça va aller, ça va. Mais ça, c'est un bon exo aussi. Franchement, j'aime bien le faire. C'est juste, t'es pas hyper stable. Bon exo, mais en vrai, ce qui est un peu chiant, c'est la stabilité. Ça, c'est pas hyper facile. Mais bon, ça va, ça fait le taf. On sent bien la longue plafond derrière. Donc ça rajoute toujours un petit exo en plus. D'habitude, j'en faisais 4. Là, je préfère rester à 3 parce que 4, ça fait vraiment des séances très longues. Donc voilà, ça fait le taf. Et puis en plus, j'ai quand même un point faible triceps. Donc bah, j'essaie de les travailler quand même le plus possible. Et bah honnêtement, le ressenti est quand même vraiment pas mal. Hein. Là, je le sens très bien. Ça faisait vraiment longtemps et bah, ça fait du bien. Je pense que je vais le réintégrer dans mon programme d'entraînement. Là, il me reste une série. Je vais vous le mettre en accéléré. Et après, on aura fait vraiment une très bonne séance. Bon, petite séance terminée maintenant, on va se retrouver pour le repas, et enfin le dernier repas d'ailleurs, et pour la conclusion de cette vidéo. Alors avant que j'oublie et que je bouffe tout, je vous montre vite fait ce que je mange. Alors 120 g de riz pesé cru, comme d'habitude, avec de la viande blanche, donc 150 g toujours. Et puis j'ai mis de la ratatouille ce soir. Normalement c'est toujours des légumes que je prends, mais là je sais pas pourquoi j'avais plus envie de ratatouille. Et puis pour finir, je m'autorise un petit peu de fromage avec du pain, c'est le seul moment de la journée où je m'autorise ça. Et je vais aussi prendre un petit peu de salade avant le fromage tout simplement. Voilà. Donc le repas ne change pas, mais heureusement parce que j'ai la grosse dalle là quand même.
Bon, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors c'est possible qu'elle sorte le jeudi, et de toute façon maintenant mes vidéos sortiront toujours le jeudi, parce que c'est trop compliqué de faire le montage, la miniature en seulement un jour et demi. Généralement ça devient très juste de pouvoir les poster, parce qu'il y a une exportation qui est très longue avec le PC, qui dure plusieurs heures. Généralement je la mets l'après-midi pour le soir même, la 4K n'est pas encore mise sur YouTube, enfin c'est vraiment trop short. Donc voilà, je pense que ça sortira maintenant le jeudi et le dimanche, toujours 2 vidéos par semaine, sauf que c'est décalé d'un jour. Bon, en tout cas, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher le petit like et le petit commentaire et le petit abonnement. La même chanson à chaque fois, je me répète, je sais, mais c'est très important. C'est ce qui me soutient et c'est ce qui développe aussi la petite communauté. On est bientôt 500 et je suis pressé d'être 500. 500, ça commence déjà à être propre. On sera déjà à la moitié du millier, et le millier, franchement, le jour où ça arrivera, ça fera vraiment très plaisir. Allez, sur ce, c'était Declan et je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. I don't ever slow up, no I don't